il faut qu'on parle des préparatifs du réveillon de Noël. Je t'écoute, ma chère. Quelle argenterie allons-nous utiliser pour le réveillon? Voyons, pour Noël, on sort notre plus belle vaisselle. La grande cuillère à ragoût, celle pour déguster les olives sans s'en mettre plein les doigts. Et on n'oublie pas le goûte-vin pour nos plus grands crus de Noël. D'accord, mon tendre, mais j'insiste pour sortir ma plus belle porcelaine blanche décorée de armoiries de notre famille Morico du Vivier, vous savez, celle que nous avons fait venir par navire de la Compagnie des Indes. De Chine, vous dites? C'est étrange, cette habitude que nous avons de faire fabriquer en Chine. Vous imaginez nos ancêtres chevaliers faire fabriquer en Chine leurs aumes et leurs casques de protection? C'est n'importe quoi. Enfin, d'ici quelques années, cela va s'arrêter. Eh oui. Mais maintenant, je veux ma plus belle porcelaine blanche, elle est du dernier cri pour accueillir dignement le Père Noël. Tous vos désirs sont désordres, ma chère. Ah oui, eh bien dites-moi, où avez-vous caché ma chocolatière en argent que le Père Noël m'a apportée l'an dernier? Mais voyons, vous perdez la tête. Vous l'avez rangée dans ce coffre-fort lorsque vous avez appris que votre cousin le duc venait vous rendre visite, de peur qu'il l'emprunte et ne vous le rende jamais. Évidemment, où avais-je la tête? Mon cousin a bien des idées moyenâgeuses. J'ai entendu dire que lui et sa famille mangent et boivent dans de la vaisselle en terre cuite. Lors de buffets, ils dressent leur table en U et ils ne goûtent pas au plaisir du déjeuner le matin. Quel scandale! Ça me dépasse, je frémis à l'idée de penser qu'il soit capable de voler ma chocolatière en pensant que c'est un pichet à vin. Moi-même, j'en suis outré. Mais ne méprisez pas votre famille. Ah non, je crains qu'il soit trop tard. Ménagez-vous hors de votre tendre époux. Bon, mettons-nous au travail. Nous devons ranger cette petite table à cabaret en acajou. Elle est très bien pour servir les boissons, le thé, le café, mais beaucoup trop petite pour être utilisée lors de repas de fête. Demandons à nos domestiques d'installer sur la grande table d'honneur la paire de flambeaux en argent. Excellente idée, mais je dois aller me procurer du tabac. Si agréable à priser. Je me rends de ce pas dans le centre-ville. Très bien, moi je cours immédiatement chez la couturière. Elle nous a préparé nos vêtements pour le 25. Parfait. Passez également chez l'orfèvre, Monsieur Monet. Je crois qu'il a terminé de faire fabriquer la verseuse à café en argent. Oui, et pensez à installer dans le salon notre écran à feu en acajou. Mais où est-il? Regardez derrière le grand paravent ramené de Chine. Tiens, encore la Chine. Heureusement que ça ne va pas durer. Oh, quel est cet animal là-bas avec un corps de lézard et des ailes d'aigle? Et décidément, ils ont de l'imagination, ces Chinois. Détrompez-vous, mon cher, c'est un dragon. Il a été élevé par Anne de Bretagne au château des ducs de Bretagne. À sa mort, il est retourné en Chine. Il avait entendu dire qu'il serait bien mieux accueilli qu'ici. Chez nous, les dragons font peur, on veut les tuer. Vous savez, notre ancêtre Georges, il en a tué un vrai saint ce Georges, paraît-il. Alors qu'en Chine, ils sont gentils et protecteurs. Eh bien, si Anne de Bretagne l'avait adopté, je pense que les Chinois ont raison. Eh oui, en attendant, espérant qu'il souhaite revenir un jour dans le château de son enfance. La prochaine fois que tu viens au château, rends-toi en salle 14 et 15 et admire le paravent chinois, le coffre-fort, les porcelaines et couverts en argent.